Pour identifier le genre de film que vous allez voir, il suffit de regarder les couleurs des affiches. En 1896, un Français du nom de Marcellin Ozol réalise une illustration pour un film des Frères Lumière, L'arroseur arrosé. C'est la première fois qu'un tel travail est fait pour vanter les mérites d'un film en particulier. L'affiche moderne est née. Depuis, Ozol a cédé la place à de nombreux affichistes célèbres. On peut citer Boris Bilinski, à qui l'on doit l'affiche de Metropolis, John Alvin pour E.T. ou Blade Runner, ou encore Saul Bass, connu pour ses génériques mais aussi pour ses affiches de films, comme celles de Shining, Vertigo ou West Side Story. Des outils promotionnels certes, mais aussi des œuvres d'art à part entière. Ces dernières années pourtant, les affiches se sont un tantinet uniformisées, particulièrement au niveau des couleurs. Alors certes, et encore heureux, il y a toujours des exceptions, mais on peut quand même discerner certaines tendances. Vous allez voir une comédie, il y a de fortes chances pour que son affiche soit blanche pour exprimer la légèreté. Si vous préférez les films policiers, ce sera alors du noir et du blanc entremêlés pour souligner l'ambiguïté morale. En revanche, si vous souhaitez regarder un film indépendant nord-américain, cherchez plutôt du côté du jaune. Enfin, si vous êtes d'humeur à frissonner, tournez-vous plutôt vers les affiches noires fendues de rayons lumineux pour les films d'horreur. Même si ces jeux de couleurs semblent logiques, d'autres relèvent presque d'une certaine paresse. L'utilisation de l'orange et du bleu, mélange de tons chauds et froids réputés pour être agréable à l'œil, est aujourd'hui devenu un passage obligé. Avatar, Armageddon, Transformers, Bourne, Daywatch, Jumper, G.I. Joe, Safari, Taxi 1, Taxi 2, Tintin, Captain America, Cowboy Envahisseur, L'attaque du métro 123, Les 5 légendes, End of Watch, Twilight. Bref, vous avez compris. En juin dernier, un informaticien a passé au crible 35 000 affiches sur 100 ans de cinéma. Son travail montre ainsi l'évolution de leurs couleurs au fil du temps. En haut, 1914. En bas, 2012. Chaque ligne reprend en proportion les couleurs utilisées sur une année. On constate une part croissante des tons sombres qui correspond à l'arrivée des films de science-fiction et des thrillers, des couleurs qui tranchent avec les nuances chaudes très populaires au début du siècle. Si l'affiche s'est imposée petit à petit comme un objet artistique, elle reste bien souvent cantonnée au statut d'outil promotionnel recyclant encore et toujours les mêmes recettes. Si vous en doutez encore, voici un dernier exemple pour la route. Avez-vous déjà remarqué qu'une certaine police de caractère se retrouve souvent d'une affiche à l'autre? Elle s'appelle Trajane et on la croise partout, absolument partout. Vous pouvez retrouver ci-dessous les autres numéros de Contre-champ et comme disait Tommy Lee, un de ces quatre.